Mais c'est ça. Toute la journée. Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents, aux représentants de la presse, ainsi qu'aux auditeurs présents dans la salle. Je vous rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués à cette séance selon l'invitation du 13-12-2023. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. B. Jean-Marie, présent. Eret Frédéric. Présent. Meyer Rachel Roche. Présente. Kili Jeannot. Muf Francesca Bichon. Présente. Fallequer Olivier. Présent. Ruiz Sylvie. Présent. Berlolin Véronique. Présent. Raymond. Présent. Navia Ingrid est excusée et a donné procuration à Muf Francesca Bichon. Marron Sébastien. Présent. Dubois Julie. Présente. Ferragu Daniel. Présent. Doja Marie-Christine. Présent. Bourri Catherine. Présent. Muller Mario. Présent. Schlosser Alexandre. Présent. Vadel Alain. Présent. Schmitt Yves. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance et que le conseil municipal peut délibérer de façon valide. Avant de vous rappeler les points à l'ordre du jour, on aimerait rajouter une délibération sur les résultats du syndicat d'eau qu'on a eu que vendredi, jeudi, puisqu'en fait c'était délibéré que là, et on voudrait la rajouter, parce que c'est les résultats du syndicat d'eau. Je pense que quelqu'un a quelque chose contre. Est-ce que quelqu'un a quelque chose contre? On rajoutera donc ça au point finance, au point 4. Merci. Je vous rappelle donc les points. Désignation du secrétaire de séance et présentation de M. Crusson, DGS itinérant. Retrait de la délibération de prise en charge des frais d'intervention. Délibération approuvant le procès-verbal du 25 octobre 2023. Le point 4 qu'on a rajouté, transfert des résultats du syndicat d'eau. Délibération autorisant et engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement de l'exercice 2024 avant le vote du budget général. Délibération fixant le cadre d'intervention des dépenses au compte 62-32 fêtes et cérémonies. Délibération approuvant le rapport de la CLEC de ZAR. Délibération approuvant le budget principal de la commune d'Haute-Marsem. Transfert des résultats clôture SIE. Délibération approuvant l'enveloppe IAT 2024 pour la police municipale. Délibération approuvant la prime d'intéressement dans la performance collective 2024. Délibération approuvant la création d'un poste d'assistant de conservation principale deuxième classe. Délibération rectifiant la délibération numéro 18 du 02-10-2023 concernant la désignation du coordinateur des opérations de recensement de la population pour l'année 2024. Délibération approuvant la révision des taux de la cotisation pour la protection sociale complémentaire risque prévoyance groupe CDG. Délibération approuvant le recours au service civique. Décision du maire prise par le maire dans le cadre de ces délégations, registre des décisions, registre des DIA, information du correspondant sécurité, présentation des échantillons vendus au point d'information, les réponses aux questions écrites ont été envoyées ce jour. Toutes les réponses ont été faites. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à M. Crusson qui va se présenter. C'est à vous. Merci. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Je suis donc Crusson Alexandre, le DGS itinérant M2A, dont la présence en mairie de Haute-Marsem vous a été expliquée dans la petite note avec la convocation. Donc, pour rappeler le dispositif qui avait été approuvé, que vous avez approuvé en conseil municipal par le passé, mon poste a été créé
j'ai commencé mes missions en février l'année dernière. Le principe est le suivant. Les communes, pour une raison X ou Y, ont besoin de remplacer ou de suppléer un personnel dans leur mairie, font appel au service de secrétariat itinérant, et donc j'interviens en fonction de la demande, qui peut être soit partielle, soit totale sur un poste en mairie. Donc ici, effectivement, comme ça vous a été expliqué, c'est une intervention encore jusqu'à la fin de semaine d'un jour de présence par semaine, et ça sera 3 jours à partir de 2024. Donc en remplacement de Madame Gourdon qui, pour sa part, a pris le poste de DRH qui était vacant, et donc tel que ça vous a été expliqué aussi dans votre document. J'interviens donc en appui en conseil municipal aujourd'hui, mais bien sûr en amont dans les dossiers de gestion courante, et aussi pour préparer l'avenir, comme ça vous aussi a été expliqué dans la note, avec une nouvelle réorganisation Si des vous services. pouvez simplement parler un tout petit peu plus fort. Oui, pardon, pas de problème. Parce qu'on est Pas de souci. à la retraite, un peu âgé. Pas de problème. On est loin de vous. Je monte le volume, pas de problème pour ça. Merci. Pas de souci. Et donc oui, j'interviens donc maintenant depuis la 3e semaine de novembre à Haute-Marsheim, donc en reprenant les dossiers en cours bien sûr, hein, puisque l'actualité ne s'arrête jamais, y compris en mairie. Et donc on est là en fin d'exercice, notamment comptable, on prépare le prochain budget, on gère les affaires courantes, effectivement de RH, hein, bien sûr, puisqu'il y a pas mal de mouvements. Une réorganisation voulue par la mairie compte tenu de ces mouvements, et donc je suis en appui de la municipalité, je participe au COPIL sur les dossiers bien sûr hebdomadaires. Et donc je suis ici pour l'instant jusqu'à fin mars. Voilà. Donc vous me verrez lors des Et conseils on aura un municipaux. nouveau DGS à ce moment-là. Voilà, donc un processus de recrutement va être engagé pour recruter un nouveau DGS et bien sûr le nouveau DST aussi. Voilà. À qui je peux poser des questions Je vous en par prie, rapport à monsieur. ce que vous venez de dire? Oui. Là où j'ai du mal à suivre, Mhm. sincèrement, c'est que je ne comprends pas pourquoi Madame Gourdon n'a pas pu rester à son poste pendant, je sais pas, 3 mois, le temps de trouver un autre DGS, quoi. Ça met un nouveau bordel supplémentaire dans cette commune, quoi, pour moi. Alors je comprends le Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait 3 ans qu'elle est là, quoi. Je dirais, elle aurait pu faire 3 ou 4 mois encore. Alors c'est en partie sur ce genre de mécanisme que mon poste a été créé, parce que maintenant il y a 2 ou 3 ans, ça date même avant du Covid, il y a effectivement des gros Non, mais elle soucis reste de- toujours avec nous, quoi. Oui, oui, mais Donc elle aurait pu Laissez-le continuer. continuer. je vous explique juste le mécanisme. C'est effectivement mon poste a été créé de cette façon opérationnelle pour que je puisse intervenir justement dans les cas, ce genre de scénario où effectivement il y a des imprévus, parfois des maladies soudaines bien sûr, qui touchent des personnels de cadre, hein, des gros problèmes. Voilà, on ne peut pas se permettre d'arrêter une activité en mairie, que ce soit au niveau comptable, au niveau de la paye. Hein. Je suis intervenu et j'interviens encore dans une commune où bien sûr il y avait le responsable comptable RH qui était absent. Donc il fallait tout de suite suppléer pour continuer à assister les missions de paye, comptable, etc., pour que la vie de la commune puisse se poursuivre. Et donc là, effectivement, suite à cet imprévu, donc il y était la démission du DRH en place. Le poste du coup était très vite vacant, hein, puisque c'était un poste de contractuel. Et suite à cette vacance, effectivement, Madame Gourdon a effectivement postulé de suite en disant voilà, je souhaite arrêter ma mission de DGS. Est-ce qu'il est possible d'envisager entre guillemets ce transfert de poste en interne? Donc la demande a été tout de suite adressée à Monsieur le maire et son équipe, qui, compte tenu, c'est pour ça qu'on a bien utilisé le terme de singularité, parce que c'est vrai que c'est relativement particulier comme demande, ça a été tout de suite examiné. Et comme les élus avaient conscience de la disponibilité de ma fonction en relais, c'est pour ça qu'ils ont imbriqué l'un et l'autre tout de suite, pour que d'un côté, Mme Gourdon puisse prendre le poste de DRH tout de suite, et que moi, tout de suite, je puisse venir en mairie et assurer les postes de DGS. On a eu de longues années, on n'a pas eu de DRH, quoi. Oui. On aurait pu, enfin, je comprends pas. Oui. C'est pas grave. Alors après, c'est vrai qu'il y a une particularité ici à Haute-Marsheim, c'est que vous avez un certain nombre d'agents. Alors j'ai pour moi d'être dans la fonction depuis 15 ans, dans un certain nombre de communes. Sincèrement, on peut gérer moins de 10 agents tout seul, voilà, faire entre guillemets, du bricolage, gérer les affaires courantes, l'essentiel. Mais quand vous avez 38 agents actifs, ce qui est le cas aujourd'hui, il faut vraiment un service DRH, RH solide. Donc voilà. Alors, je comprends ça parfaitement et clairement. Mais si vous voulez, pour essayer d'aller un peu plus loin, moi j'aimerais savoir ce que vous recherchez exactement comme DGS remplaçant, quoi. Ce sera quoi le but?
Le but, c'est vraiment de rétablir une interaction entre la municipalité et le terrain, la réalité. Voilà. Écoutez, je partage totalement votre avis. Voilà. Donc ça sera le cas effectivement du Et point de je vue passe, administratif avec un DGS, et ça sera le cas aussi avec les services techniques. C'est Donc, ça, voilà. c'est-à-dire absolument, et pas seulement avec la population Bien aussi. sûr, Il faut que le DGS sorte Le service public de concerne la tout le mairie, monde, donc de ça temps à autre. sera le but de la suite, monsieur. Très bien. Je vais vous donner, moi je suis ami avec différents DGS. Il me semble que vous connaissez Damien Roman également. Tout à fait. Écoutez, c'est merveilleux, quoi. Il a fait beaucoup de choses pour la Comcom. Je sais, tout à fait. Énormément. Je sais. Pour l'Interco. Pardon? Il était à Porte de France, Reims. Qu'est-ce que j'ai dit? Ancienne Interco. Ce que je voulais dire, moi j'ai l'expérience, je connais d'autres DGS, c'est par exemple moi j'habite principalement sur Isenheim. Oui. Et récemment, c'est quelqu'un justement qui est un DGS, vous l'appelez pour lui poser un problème. Si c'est un problème réel, je veux dire dans les heures qui suivent, il est soit sur le terrain, soit il a résolu, enfin il résout rapidement le problème. Et récemment on s'est croisés par hasard, et je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, tiens, vous avez combien d'employés sur Isenheim, quoi? Ouais. Il m'a dit, il a cherché, il fait... Alors Isenheim, je vous invite à visiter Isenheim, hein, mais vous pouvez venir avec monsieur le maire sans problème. Il y a minimum ce qu'on a ici, quoi. Minimum ce qu'on a ici. Sauf qu'à Isenheim, on a exactement 24 employés au total. Et ici, vous voyez la différence, quoi. Alors moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne réagit pas à ce niveau-là aussi, quoi. Alors, des informations que j'ai aujourd'hui, effectivement, il y a quelques années, il y avait encore 49 agents actifs. Enfin, il y a quelques années, le mandat précédent. Voilà. Le mandat précédent. Ça, 49, donc aujourd'hui on est à 38, c'est-à-dire qu'il y a déjà une diminution de quasiment 20%. Oui, mais il y avait plus d'argent aussi. C'est un rééquilibrage qui se fait d'exercice en exercice, en fonction des évolutions aussi des missions, parfois qu'on ajoute, parfois qu'on retire, des missions qui vont à l'intercommunalité, d'autres qui vont de l'État aux régions. Enfin, vous le constatez, il y a beaucoup de changements en ce moment dans les collectivités, et donc forcément il s'agit de s'adapter en temps réel, et puis c'est la volonté des élus, notamment pour les raisons qu'on a évoquées avant, de s'adapter à la réalité de la commune aussi aujourd'hui. D'un côté de mettre un DGS qui soit proche du terrain et avec la municipalité, de l'autre côté, pour la même raison, un DST qui soit aussi proche du terrain et qui puisse encadrer de façon cohérente l'ensemble. Mais bien réfléchir à la nécessité de chaque employé. Tout à fait. Et puis Ça sera le cas. Et trouver des solutions s'il n'y a pas... Ça sera le cas, monsieur. Voilà. Je vous ai bien compris. Pardon. Je peux vous poser encore une question. Vous intervenez encore dans d'autres communes Oui. Du territoire? Tout à fait, oui. Vous connaissez lesquelles? Alors jusqu'à la fin de la semaine courante, je suis en fait dans 4 communes à temps partiel parfois. Ouais. Alors des fois je suis missionné sur vraiment un dossier particulier, Ouais. et parfois effectivement sur une mission de DGS globale, ou parfois, pour tout vous dire, je suis depuis début octobre à Feldkirch. Ah, Et là je suis sur un poste de simple entre guillemets accueil, oui. donc je fais de l'urbanisme, Oui, des oui, d'accord, ok. un peu de tout. Hein. Je suis secrétaire de mairie DGS depuis 15 ans, donc je suis amené à pouvoir faire l'intégralité des missions dans une commune. Ouais, donc vous avez une connaissance approfondie Tout à fait. du fonctionnement d'une collectivité. Ah, c'est bien. Je suis intervenu aussi pour remplacer la DGS de la commune voisine à Chalampé, Ah, d'accord. Ok. au printemps. D'accord. Voilà. Vous connaissez un Merci. peu. Tout à fait. Moi j'ai une question un peu plus ponctuelle, je ne sais pas si c'est vous qui pourrez répondre, si c'est monsieur le maire. Moi je voudrais savoir, est-ce que Mme Gourdon, dans le cadre de cette mutation ou bien un changement, est-ce qu'elle a un maintien de salaire ou pas? Elle a son maintien de salaire en tant que cadre A, les cadres A. Donc elle touche le même salaire? Non. Non, il y avait une série de primes, qui étaient affiliées au poste, étant donné que le poste n'est plus... La nouvelle bonification indiciaire qui est attribuée au DGS, celle-là, elle ne peut plus la toucher puisqu'elle n'exerce plus les fonctions. Et c'est une prime qui est octroyée en fonction des missions qu'on effectue. Ouais. Et il y a une grille qui vous dit vous avez tant et tant de points pour telle mission effectuée. Et donc là, comme elle effectue plus cette mission, elle n'a plus cette ouais, ça équivaut à combien? mais elle le sait, où je sais plus. Alors le chiffre, je ne sais pas. À peu près, je veux dire. Je sais pas, ça doit être, je ne sais pas si c'est 15 points, ou
Je veux pas vous dire de bêtises. Je sais pas le nombre de points. Je sais la valeur du point, mais je sais pas le nombre de points qu'elle a obtenu. J'ai pas toute la grille en tête avec le nombre de points, donc je veux pas vous dire de bêtises. Ouais, mais ça on pourra nous le donner après, quoi. Après, j'ai une autre question parce que j'ai lu votre texte. Là. Donc, est-ce qu'on pourrait demander un nouvel organigramme? Oui, il est en cours d'élaboration, tout à fait. Et puis, deuxième chose, est-ce qu'on pourrait avoir une copie du fonctionnement qui a été présenté au chef de service? Oui, bien sûr. Bah, il découlera du nouvel organigramme, donc ça sera tout à fait... Oui, mais vous avez présenté quelque chose là de... Oui, bien sûr. Ouais, donc, si on pouvait l'avoir, avant le compte-rendu du prochain... de ce conseil, quoi. C'est-à-dire en retour, quoi. Oui, on peut le faire en corrélation, c'est pas un problème, monsieur. Ok. Non, je veux dire avant, ouais. Oui, non, mais bien sûr. Ok. Sans problème. Merci. Je me demandais qui était le maire de Feldkirch, mais c'était Pierre Saez. C'était, ça a changé. Que j'adore aussi, quoi. C'est fantastique. Vous pouvez rester plus longtemps, s'il vous plaît. On peut continuer. Ça permettrait de faire évoluer un certain nombre de choses, à mon avis. C'est pas grave. On peut continuer. Allez-y, monsieur B. Okay. Monsieur le maire, pardon. Donc, délibération désignant le secrétaire de séance, l'article L 2541-6 du Code général des collectivités territoriales dispose que lors de chacune des séances, le conseil municipal désigne son secrétaire. Je propose de désigner Francine Stigler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 18 décembre 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons maintenant passer à l'approbation du procès-verbal du 25 octobre 2023. Vous avez des remarques? Ouais, moi j'en ai une. Juste, c'était sur la page 8 concernant le projet Vulcan. Là, au niveau du groupe Marseille Ensemble, on est intervenu, ou je suis intervenu, et j'avais demandé dans le cadre de la présentation de la délibération d'intégrer la programmation de réunions publiques. Alors peut-être qu'il faudrait apporter une reformulation ou préciser en disant qu'on intervenait. On a demandé d'organiser des réunions publiques, voilà. Et que Et ça, c'était déjà dans le document qu'on vous a présenté, vous. Non, ça a été rajouté. Oui, vous en avez parlé, mais ça nous, a on été l'avait déjà rajouté mis dans le document. Ouais, mais que la délibération a été modifiée en temps réel, voilà. Non. Dans la délib elle-même, qu'on vous a proposé, l'explication que je vous ai donnée, c'était dedans qu'il fallait que nous, on n'était pas d'accord, en fait, parce qu'il n'y avait pas de réunion publique, et qu'il fallait des réunions publiques. Maintenant, on peut l'écrire que vous l'avez demandé, moi, ça ne me dérange pas. Ouais, mais c'est le fond ça remet exactement. Le fond de la justification par rapport pourquoi nous, on ne voulait pas voter ça, c'est en fait parce qu'il n'y a pas eu de débat public sur le sujet et que nous, on ne voulait pas prendre tout seul cette décision de dire oui. C'est le fond, en fait. Maintenant, si vous voulez qu'on marque que vous avez aussi demandé, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'était le fond de la délib, en fait. On est d'accord sur le... Ok, on le marquera. Hein. Merci. Pas de souci. Ok. Donc on va passer au vote. Moi j'ai une question là, encore. Oui. Alors si vous regardez certificat de virement de crédit numéro 1, l'avant-dernière page, c'est un sujet qu'on a déjà discuté plusieurs fois, etc. Et vous notez par le passé, nous avions une présentation du budget initial voté, décision de modificative et nouveau solde. Ouais, c'est la question que j'avais posée, la question écrite. Mais en fin de compte, à l'avenir, est-ce qu'on aura ce tableau ou pas? C'était ma question, c'était la question. Est-ce que c'est oui ou c'est non? C'est quel tableau qu'on a envoyé là? Ben, dès qu'il y a des modifications, en fait, M. Muller, ce qu'il demande, c'est qu'on ait le budget d'origine, le budget primitif, la modif et le nouveau budget que ça donne. Ouais. Oui, vous l'aurez dès qu'il ouais, donc il faut juste rectifier cette phrase, la rectifier pour dire oui, on l'aura. Et là, vous l'avez eu en plus, la présentation. Oui, on l'a eu ce matin, ouais. Voilà. Ouais. Ok, est-ce qu'on avait discuté? Moi, j'ai bien compris comme ça que mais c'est ce que vous voulez. Voilà, donc j'aimerais bien que ce soit précisé qu'à l'avenir, on l'a. Ouais, hein, comme par exemple, dans différents éléments, on va revenir après dessus, vous mettez des taux, des nouveaux taux, par exemple, ou des nouvelles valeurs, et puis il manque toujours
le taux de référence, le taux de l'année précédente, quoi. Ce serait plus simple pour nous de juger, quoi. Quand vous accordez, par exemple, une prime de 600 € à quelqu'un, ben, l'an dernier, on a accordé combien? Mais ça, je vais vous l'expliquer parce que ça fonctionne pas comme ça. C'est une enveloppe. C'est une enveloppe calculée en fonction oui, du mais la valeur, par exemple, la valeur, elle change d'une année sur l'autre. Donc l'année dernière, on a voté une enveloppe et cette année, on en vote une autre. Oui. C'est juste le montant de l'enveloppe année précédente qui nous intéresserait. Ça évite qu'on discute pendant des plombes. Si on discute 3 €, c'est pas la peine qu'on discute 1 heure. Hein. J'ai emmené la délit de... Mais ce qui serait bien, c'est que ce soit dans les délits de l'année en cours. C'est ce que je au demande cas à chaque où, fois. Je l'ai amené pour, oui, mais je vous demande à renseigner. chaque fois de le rajouter, donc ce serait plus simple de le mettre. Ça évite qu'on discute. Je suis d'accord. Ok. Je me permets juste de préciser quelque chose sur ce point-là. Effectivement, j'ai pris connaissance de 2-3 problèmes de présentation que vous évoquez. Et donc, vigilance sera mise pour les prochaines présentations quand il s'agit de points budgétaires, qu'on ait toujours le avant-après, qu'on ait comme ça une vision un peu plus globale. Ben voilà. Par contre, là, juste sur le point RH que vous évoquez, là c'est un point un peu particulier puisqu'on est sur du régime indemnitaire avec une formule qui remplace une autre. Donc on ne peut pas faire une comparaison puisqu'en fait il ne s'agit pas des mêmes bases, mais il y a d'autres dispositifs. Donc on peut vous juste dire, avant il y avait un dispositif un tel avec tel montant, et après c'est un autre dispositif avec un tel montant. Mais à dispositif égal, on peut comparer des chiffres d'une année sur l'autre. Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je dis. Quoi. Oui, tout à fait. Hein? Après, vu qu'on y est là, c'était la question écrite que j'avais envoyée il y a 2 conseils, là, que vous avez répondu ce matin, monsieur le maire. Donc, je ne comprends pas, il y a un document qui est avec, je ne sais pas ce qu'il vient faire, je n'ai pas compris d'ailleurs, suite à en réponse à la demande de monsieur Muller, il y a tout un tas de correctifs. C'est quoi ce document? Je ne sais pas à quoi ça correspond, ça. J'étais étonné, quoi. Est-ce qu'il y a eu une autre délibération concernant des modifications de budget ou quoi? Non. Non. Ouais, ça me semble. C'est quoi ce document? Quel document? Je ne sais pas qu'on a envoyé ce matin. Ben non, c'est le document que j'ai eu là, il y a 2 documents. Il est où ce document? Pas compris ça. Parce que ça ne correspond pas du tout à ma question, quoi. Non, ce matin on a envoyé une feuille avec un tableau. Non, il y a ça, et puis il y a ça. Bon, vous avez envoyé cette feuille et vous avez envoyé ce dossier. On va regarder, M. Muller. Virginie, quand elle est là, on vous donnera les informations. Vous précisez ça? Il n'y a pas de souci. Je vais juste en profiter en termes de fonctionnement. Vous avez connu un fonctionnement avant. Alors je sais ce que je dis aux élus, à M. le maire et à son copil, c'est que même vous, élus municipaux, si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me solliciter en direct. Si vous avez non, attendez voir. Non, on a eu instruction comme quoi on n'a pas le droit. Ça, c'est M. le maire qui nous a interdit. Donc, on en termes de fonctionnement de service, une question rentre pour quelle que soit raison, que ce soit un citoyen, que ce soit un élu, une question rentre, je fais le point et réponse est donnée. Ça, c'est le fonctionnement général. Ouais. Monsieur le maire, vous êtes d'accord qu'on contacte? Oui, mais nous, on en discute. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord parce que moi, j'ai eu des instructions de votre part comme quoi j'ai pas le droit. Non, on en parle assez en termes de aller et venue pour que rien ne soit oublié dans les tuyaux. Effectivement, c'est quelque chose m'est donné moi en tant que DGS, une question m'est posée. Je fais le point avec monsieur le maire, son équipe, et on répond à la personne qui a posé la question. Voilà. Ok, pas de souci. Voilà. Je ne me permettrai jamais de répondre en direct. Oh. Je fais le tour avec l'équipe, avec monsieur le maire, et après on fait une réponse, sachant et la réponse, vous saurez qu'elle a été vue par les personnes qui devaient être consultées. Voilà. Merci. Pour le PV, c'est bon. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et maintenant, c'est à qui? On n'a pas fait le retrait de la délibération. Non, on n'a pas fait le truc. Voilà. On a fait de la libération. Hein. On va la faire. 30 secondes. Ça vient. Je mets où ça? J'ai mis dans quelle page? Voilà. Donc on avait passé une délibération là pour l'indemnisation des gens qui viennent travailler pour la commune
pour leur payer des frais de déplacement et tout. Vous vous rappelez la dernière fois au dernier conseil municipal. Donc en fait, il faut qu'on retire cette délivre après qu'elle soit passée au contrôle de légalité, puisqu'en fait, on ne peut pas rémunérer directement quelqu'un. C'est-à-dire, grossièrement, si on invite quelqu'un à venir à Haute-Marsem, c'est la commune qui peut payer directement l'hôtel, mais pas donner de l'argent. La personne qu'on invite ne peut pas payer, nous la rembourser, en fait. C'est ce qui était marqué dans la délibre. Donc on est obligé de la retirer, c'est tout ce qu'on vous demande, quoi. On retire la délibre, parce qu'on ne peut pas faire de cette manière-là. Voilà. Question. Est-ce qu'il y a eu des paiements entre-temps? Non. Mais non, on ne peut pas, parce que... Mais non, mais je veux dire, entre le moment où ça a été décidé et le moment où ils l'ont retiré. Non, il n'y a rien eu. Non. Donc, si vous en êtes d'accord, on retire la délibre. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, merci. Point suivant. C'est le point 4. C'est le transfert du budget, Ouais, c'est le SIE. Ouais. Donc, délibération approuvant le budget principal de la commune de Marsheim, transfert du résultat de clôture cumulé 2022. Du SIE Marsheim-Hombourg, NIFER. Rapport 2023, FIM 030. Donc je vous rappelle qu'en séance du conseil municipal du 25 octobre, nous avions déjà voté et délibéré pour le transfert de compétences eau et assainissement, et notamment nous avions approuvé les modalités comptables. Et à cette époque-là, nous n'avions pas encore, nous avions juste un accord de principe, mais nous ne connaissions pas la méthode de partage qui allait être faite. Donc le rapport aujourd'hui reprend les éléments que nous avions votés en octobre, et notamment la dérogation préfectorale qui validait la simplification du mécanisme comptable. Et de plus se rajoutent donc les éléments chiffrés de partage. Donc là, si vous voulez, vous pouvez consulter la dernière page, l'avant-dernière page, où vous retrouvez le résultat donc, qui va être transféré au niveau de la compétence eau et du budget général. Vous avez le résultat global, un excédent de 716 347,72 € qui se décline en section de fonctionnement avec un déficit de 37 858,22 € et en section d'investissement un boni de 754 205,94 €. Ces résultats sont partagés à 50% chacun au niveau du résultat budget eau et au niveau du budget général. En ce qui concerne donc notre commune, le résultat du budget eau impacte Haute-Marsheim en section de fonctionnement avec une perte à hauteur de 3 154,85 € et au niveau de l'investissement avec un boni, un excédent de 62 850,49 €. Au niveau du budget général, les mêmes montants. Les pertes seront affectées en charge dans le budget de Haute-Marsheim et les 2 fois 62 850,49 € seront effectivement versés par M2A à notre commune. Voilà en gros ce que veut dire ce tableau. C'est une opération blanche, quoi. Il y a à verser et à recevoir. Hein. Non, on reçoit. Non, on reçoit. On reçoit 2 fois 62 850,49 €, soit 125 798, mais on a aussi une constatation de 2 fois 3 154,85 € le déficit. Donc ça fait un peu moins de... On est à 119 000 € si vous cherchez le résultat. Voilà. Mais concrètement, financièrement, on va recevoir 125 700 €. À l'origine, c'était la commune devait toucher 50% de 50%. Donc ça veut dire 25% du total qui était reversé. Et donc les 25%, ça représente ce qui est marqué là. Je ne l'ai pas sous les yeux là, 358 000 de mémoire. En fait, c'est à chaque fois le quart de chaque budget. Voilà. Que la commune touche. Un quart du budget
du budget eau en fonctionnement et en investissement, et un quart du budget général en fonctionnement et en investissement. Sauf qu'il y en a un qui est en perte et l'autre en excédent. Donc il faut rajouter là-dessus l'assainissement qui n'était pas à l'origine. À l'origine, il n'y avait pas l'assainissement, il n'y avait que le SIE, parce qu'en fait, Haute-Marseille-Nifert Petit-Landon a une station d'épuration. Et donc, il a été demandé la même chose pour la station d'épuration. Et c'est pour ça qu'on reçoit encore une fois la somme de 69 000. Là. C'est 2 fois la somme de 69 000. 59 000. Ça représente toujours 59 000, oui, aucun, je ne vois pas d'ici. Hein. Ouais, et puis, Donc, ça n'a rien à voir avec les 700 000 qu'on a payés au début, là. Non. L'assainissement que nous, on a payé, c'est l'assainissement communal. Et ça, c'est l'assainissement par rapport à l'usine de station d'épuration, qui appartenait au syndicat des eaux, était géré par le syndicat des eaux. Nifert, Haute-Marseille, Petit-Landon. Enfin, non, c'est Nifert... Hombourg, Nifert. Hombourg, Nifert, Haute-Marseille. Alors, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver les modalités de transfert des résultats actifs et passifs du syndicat intercommunal des eaux Haute-Marseille-Hombourg-Nifert, d'approuver le transfert de l'intégralité de son actif et de son passif à M2A par écriture non budgétaire réalisée par le service de gestion comptable, approuver le reversement de 50% de l'excédent de clôture aux 3 communes membres du syndicat par M2A, selon la quote-part déterminée par délibération du conseil syndical. Décider que le transfert du déficit de la section de fonctionnement au titre de l'eau pour la commune d'Haute-Marseille s'effectue par l'émission d'un mandat imputé au compte 65 888 pour un montant de 3 154,85 €. Décider que le transfert de l'excédent de la section d'investissement au titre de l'eau pour la commune d'Haute-Marseille s'effectue par l'émission d'un titre imputé au compte 106.8 pour un montant de 62 850,49 €. Décider que le transfert du déficit de la section de fonctionnement au titre de l'assainissement collectif pour la commune s'effectue par l'émission d'un mandat imputé au compte 65 888 pour un montant de 3 154,85 €. Décider que le transfert de l'excédent de la section d'investissement au titre de l'assainissement collectif pour la commune s'effectue par l'émission d'un titre imputé au compte 106.8 pour un montant de 62 850,49 €. Dit que les crédits nécessaires à la réalisation du transfert de la quote-part du résultat sont inscrits en décision budgétaire 2023 et autorise Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Alors, prochaine délibération, autorisation à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement de l'exercice 2024 avant le vote du budget général. Rapport 2023, fil 027. Comme chaque année, vous avez maintenant l'habitude qu'on vote donc l'autorisation, comme le titre l'indique dans la délibération, 25% du budget 2023 pour régler nos factures d'investissement en début 2024 jusqu'au vote du prochain budget. Sur la deuxième page de la délibération, vous en trouvez le détail par chapitre. Vous voyez la colonne, le budget que nous avons voté en 2023 au titre des immobilisations incorporelles ainsi que les immobilisations corporelles pour un total de 894 198,47 €. Et donc les 25% représentent 223 549,61 €. Voilà. Vous avez des questions? Oui. Comme d'habitude, on pourra avoir une précision plus formelle sur les 73 000. Là, un peu décliner qu'est-ce qu'on fait avec ces 73 000. Voilà. Les 73 000 Ouais. Ah, là vous avez essentiellement des mobiliers à l'intérieur. Comment? Du mobilier. Du mobilier? Ouais. D'accord. Mobilier pour? Mobilier, agencement, médiathèque, agencement bureau. C'est du matériel de bureau essentiellement. On avait déjà fait médiathèque, non? On avait déjà fait les travaux. Il y a des choses qui sont posées, qui ne sont pas encore engagées et effectuées. Ah, d'accord, ok. D'accord.
Et après, j'ai encore une autre question. On a une idée là sur les travaux, la réalisation du budget réalisé en 2023, à peu près l'estimation là, en pourcentage, hein, sur les... De ce qui est fait actuellement, ce non, qui est ça, fait. je ne peux pas vous répondre. Il faudrait que Donc, la comptable l'administratif n'est réponde. pas encore, enfin, le pré- Non. l'administratif Ouais, mais vous n'est avez pas pas encore une écrit. idée, Donc, pour là. les dernières écritures possibles jusqu'à tout départ. D'accord. Ok. C'est seulement à partir de, je dirais, mi-janvier qu'on aura. Ouais, mi-janvier. D'accord. Ouais, c'était une question. Ok. Merci bien. Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'autoriser le maire à engager et mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 25% du budget 2023, selon les modalités évoquées supra. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Approbation fixant le cadre d'intervention de dépenses au compte 6232, fêtes et cérémonies, rapport 2023, FIN 028. Alors, à la demande du service de gestion comptable de Mulhouse, la commune a été sollicitée, notamment le comptable, pour procéder, par délibération du Conseil, à une ventilation différente du compte 6232, fêtes et cérémonies, en utilisant 2 comptes supplémentaires, le 6234 réception et le 6238 divers. En lisant la délibération, vous avez pu voir le type de dépenses que nous allons classer dans chaque compte. Les comptes 6234 et 6238 ne sont pas, les listes ne sont pas exhaustives, hein, mais représentent, englobent le maximum de dépenses qu'on peut envisager dans notre commune. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Par rapport à la ventilation, juste si on reprend en fait et cérémonies, donc le C6232 et le C6234, concernant les seniors, la classification, dans le 32, on a les dépenses relatives à l'épiphanie, et dans le 34, la journée estivale des seniors. Dans le 38, on a aussi des alors, je ne sais pas que la répartition... Alors, le 38, c'est quand on paye à un prestataire externe. Okay. C'est-à-dire, c'est le traiteur, par exemple. D'accord. Le 6232, fêtes et cérémonies, c'est vraiment des dépenses que la commune, elle engage en son nom. Et la réception, c'est vraiment la restauration. D'accord, mais quelle est la différence entre la fête, entre la journée estivale et puis l'épiphanie? Journée estivale et l'épiphanie. Journée estivale. Journée estivale, nous avons le traiteur, nous avons la musique, ce sont des prestataires extérieurs, l'épiphanie. On va l'acheter également. Ouais, non, la différence de classement, c'est ça que je voulais savoir. L'épiphanie, on achète nous-mêmes. Pourquoi il y en a un, c'est dans la réception, et puis l'autre dans fête et cérémonie? C'est tout. C'est un exemple. L'épiphanie organisée par nous, on achète les galettes, alors que la journée au niveau des anciens, c'est prestataire unique d'un traiteur. Le traiteur, d'après ce que j'ai entendu, le traiteur se retrouve dans la rubrique divers, non? C'est ce que vous venez de dire? Ben, si j'ai bien suivi, c'est pas ça? Organisé, national, je suis en train de relire avec vous. C'est juste pour comprendre, hein, je veux dire, la différence entre les deux, quoi. Alors, fête et cérémonie nationale et locale. Donc, ça a quelque chose de plus officiel, alors qu'une fête des seniors, ça peut être peut-être plus analysé dans le divers. Hein, voilà. Ouais, mais d'accord. Réfléchis en même temps que vous. Hein, Ouais, à ce compte-là, le carnaval et des choses comme ça, c'est aussi... je veux dire, je pense que c'est assez... En fait, subjectif comme classement, et puis... Après, en règle générale, les comptables, quand ils ont une dépense à effectuer, ils se rapprochent beaucoup de la DGFiP, et c'est la DGFiP qui leur donne le numéro de compte à imputer. Oui, d'accord, mais... Donc, après, c'est aussi... Mais là, je pense que, par exemple, c'est pas la DGFiP qui vous a dit de mettre la journée estivale dans réception. Ah, si, quand on a des factures, les factures sont envoyées. Des fois, ce que les comptables font, ils se mettent en relation, pour éviter les rejets de mandat, ils se mettent en relation avec la DGFiP et ils demandent tout de suite le numéro de compte en fonction mais de c'est la pas ça le dépense. sujet. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est tout simplement pour comprendre fêtes et cérémonies et réception. On prend juste cet exemple. Hein, ça s'adresse aux seniors, c'est-à-dire
les mêmes personnes. Là- Une fois c'est en janvier et puis une fois ce sera peut-être en août ou en juillet ou en juin. Mais c'est Et pourquoi c'est différent? C'est tout. parce que c'est Si vous me donnez un argument. C'est la spécificité de la dépense. Et c'est quoi la spécificité dans ce cas-là? Après, j'ai pas les détails, mais Ben voilà. suivant la spécificité de la dépense, ça va dans un compte ou dans un autre. Comptable, Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Pourquoi l'a mis là ou là-bas? Voilà. Parce que Ça ira 2 fois plus vite. Ouais, exact. Et puis je pense que souvent c'est juste une question d'interprétation. En fait, l'objectif déjà, il y a une autre volonté derrière, c'est que depuis le début de l'année, la responsabilité des gestionnaires, c'est-à-dire la comptable ici, c'est sa responsabilité personnelle qui est, elle est engagée. Donc c'est une volonté aussi du service de gestion comptable qui nous demande de faire ça, déjà pour détailler ses dépenses, puisque là-dedans vous pouvez mettre un peu de tout et je vous rejoins et c'est pour ça qu'on le ventile. Ouais, Maintenant, le choix, on peut peut-être le revoir, on verra avec la comptable. Ouais, juste vous demandez, monsieur le maire, je suis d'accord avec vous, vous demandez des explications comptables. Mais effectivement, on va le ventiler en 3 comptes. On aura la bonne personne. Voilà. Et la bonne réponse. Bon. Super. Alors, donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'acter la nouvelle ventilation des comptes comme présenté ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à l'effet de la présente. Qui est contre? Il y avait une question encore? Oui, Tu peux encore pardon. Ce sera possible d'avoir le détail financier de ce que ça a coûté? Mais pour l'instant, en fait, oui, c'est pour l'année prochaine. détail financier, puisque oui, ça sera pour l'année prochaine. Et le budget 2023, il est posé. En cours de, y a rien à la qui moitié, change. par exemple, on pourra savoir Et combien ça a coûté. on n'a pas encore fini notre année, mais voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanime. Alors, non, j'en reviens pour l'autre. Hein? Ouais, j'ai évité de le contaminer. Alors, approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 8 septembre 2023, rapport numéro 2023, FIN 029. Ça concerne les bornes de rechargement dans nos communes. Est-ce qu'il y a des questions sur le document? En sachant que le vote est en plus consultatif, puisque la M2A a déjà pris la décision. Donc, c'est juste pour nous en informer et quand même savoir si on est d'accord ou pas. En sachant qu'on vote un transfert de charge pour la compétence IRV qui est nulle. Voilà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, approbation du montant de l'enveloppe annuelle 2024 de l'indemnité d'administration et de technicité IAT. Alors, comme chaque année, l'IAT est calé sur la valeur du point d'indice. Donc pour 2024, il s'agit de mettre à jour les montants et les coefficients. Le coefficient ne change pas puisqu'il est toujours à 8, mais les montants ont changé par rapport à la valeur du point d'indice de chaque grade. Donc pour revenir à votre question de tout à l'heure, c'était l'année dernière, c'était 513 € et quelques, et là c'est 520 € pour un grade. Voilà. Si vous, ouais, il y avait le brigadier. Si vous me donniez le total, ce serait plus simple. L'enveloppe annuelle, c'était combien l'an dernier? 8160, l'année dernière, ouais. 12 974 pour 3 grades. Mais là, il n'y a plus que 2 grades dans l'IAT qui est concerné par l'IAT parce qu'ils ont enlevé un grade. Donc pour 2 grades, c'est 8162,24. En 2024. Pour cette année. Pour 2023? Pour 2024. Ouais, là, on vote 2024. Ouais, et en 2023, cette somme c'était combien? 12 974,72 pour 3 grades. Hein? Pas pour 2, 3. Mais si vous voulez,
pour le grade de brigadier, c'était 491. Là, on est à 499. Et pour le brigadier chef principal, c'était 513 €. Et là, on est à 520 €. Voilà, en gros. La différence. Et pour l'année prochaine, en 2025, on aura le chiffre de l'année 2024 tout de suite sur le tableau. Oui. Merci. Je me le note. Je peux poser une question? Oui, allez. Parce que sur l'état des effectifs, là, on voit chef de service de la police municipale, il a le grade de brigadier chef principal? Ou c'est un autre grade qu'il a? Parce qu'il n'est pas concerné par... Non, là, c'est les grades c'est les grades que les agents ont. Donc, le chef de service de la police municipale n'a pas... Le chef de service de la police municipale n'a plus le droit à cette... n'est plus concerné par ça. Il n'est plus concerné par cette indemnité-là. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est le décret qui... D'accord, oui. Voilà. Voilà, donc après vous avez le reste, les conditions d'attribution, attribution individuelle, en cas d'absentéisme. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de fixer le montant annuel de l'enveloppe IAT 8162,24, dire que les attributions individuelles seront fixées par l'autorité territoriale par voie d'arrêté, dire que l'IAT sera versé mensuellement, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Après, approbation des modalités de la prime d'intéressement à la performance collective des services pour la police municipale pour l'exercice 2024. Ça, c'est pareil, lors du conseil du 29 novembre 2022, nous avions instauré l'octroi de cette prime. Donc, c'est pareil, il y a lieu de réviser les montants. Et en fait, je crois que sur cette prime-là, les montants ne sont pas révisables, mais il faut délibérer tous les ans sur cette prime-là. C'est obligatoire puisqu'il y a aussi des conditions d'objectifs à remplir. Voilà. Donc, puisque l'année dernière, le montant du plafond était 600 €, et pour cette année, c'était 600 €. Pour 2024, c'est aussi 600 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question de savoir, en fin de compte, le taux de paiement de cette prime, c'est combien? C'est en général, c'est 100% pour tout le monde, ou bien on se retrouve au global? Parce que je ne veux pas l'individuel, au global, c'est plutôt un paiement de 90%, 80%, je ne sais pas. C'est suivant les EP. C'est suivant les entretiens oui, d'évaluation. Oui, ça varie. Hein. Oui, mais je veux dire, in fine, on se retrouve à quoi, à peu près? Si vous faites le total. Ouais, si vous pouvez le dire, après, c'est un ratio de temps. Je ne veux pas de chiffre individuel. Hein. Un pourcentage, hein. Les communes à qui on prête notre police, ils participent au paiement. Oui. Ça, c'est dans le calcul de la participation. C'est facturé au réel, de toute façon. D'accord. Il y aura une réactualisation fin d'année, non? C'est ça? Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait? Début d'année. Début d'année, et c'est de combien, en fin de compte? Alors, pour une commune où je suis à Battenheim, pour ne pas la nommer, c'est passé effectivement niveau valorisable. C'était un forfait au départ de 10 000 €, je crois. Ouais, oui. Et c'est passé à 16 000 €. De 10 000 à 16 000? Oui. Parce que c'était au réel. Au début, c'était un forfait complètement abstrait pour démarrer le service. Et après, une année d'exercice, on a regardé au réel et puis du coup, ça a été réajusté avec l'accord de tout le monde, bien sûr. Moi, je pense que les autres communes, ça doit être le même ratio. Hein.
C'était validé, oui, oui, c'était Oui, validé. je pense. C'était Les validé. clés de répartition sont les mêmes de toute façon. Ah ouais. C'est transparent. On avait dit qu'on allait faire, il fallait démarrer avec quelque chose, et avoir une base, et on avait dit qu'on discuterait au bout d'un an. Cette discussion, on l'a vu, on a mis tous les chiffres sur la table, les gens sont venus nous voir, on a discuté ouvertement de tous les chiffres, et en fait, ils ont délibéré dans leurs conseils municipaux, tous, à l'unanimité. Et vous aviez aussi dit que vous nous faisiez une fois un petit débrief de ce qui s'est passé, si ça s'est bien passé, si les communes avaient... Ça, un petit rapport. Ce serait bien une fois un petit... Ouais, ça, Olivier, on peut le programmer dans un CM à la place de faire un truc sécurité. On vous passe ça. Ah oui, c'est sécurité aussi, ouais. Voilà. On vous parle de ce qu'ils ont fait, on a un petit peu des retours. Savoir comment c'est perçu dans les différentes communes, quoi. Les retours que moi j'ai, ça se passe très très bien. Je suis un artiste qui est dans une des communes qui participe. Ouais. Moi, je connais très bien des gens qui sont dans ces communes aussi, ouais. Donc j'ai aussi un retour par là. Ouais. C'est assez positif globalement, disons. Voilà, il n'y a plus de questions. Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'approuver les modalités de la prime d'intéressement à la performance collective des services telles que décrites ci-dessus, pour l'exercice 2024. Dire que les crédits sont inscrits au budget, autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes afférents et tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, approbation de la création d'un emploi permanent d'assistant de conservation territoriale du patrimoine principal deuxième classe. Alors, nous n'avions pas de poste de ce grade-là principal deuxième classe d'ouvert, et afin de permettre un avancement de grade, il faut ouvrir le poste. Voilà. Donc c'est juste un peu, si vous voulez, c'est une transformation entre un assistant de conservation et un assistant de conservation principal deuxième classe. Voilà. On ferme l'assistant de conservation et on ouvre un assistant de conservation principal deuxième classe. C'est à la médiathèque, non? Oui, c'est ça. Oui, parce que ça relève de la filière culturelle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bien sûr. Une question, comme toujours, est-ce que c'est à l'initiative de la collectivité cette promotion, ou bien c'est le salarié? C'est pas une promotion, c'est un avancement de grade. Ouais, c'est la même chose. Non. Ben, alors c'est un avancement de grade. Je reformule. Est-ce que cet avancement de grade est à l'initiative de la collectivité ou du salarié? Alors c'est toujours à l'initiative de la collectivité qui présente des dossiers de demande de promotion au centre de gestion. Et après, suivant les quotas du département, certains dossiers sont acceptés et d'autres non. Donc voilà, après nous n'avons pas la volonté non plus de freiner un avancement de grade. Concrètement, dans la grille, ça ne va pas chercher... Non, c'est pas ça la question, c'est de savoir si c'est le salarié lui-même qui est à l'initiative de ce... Non. Ou si c'est la commune qui a besoin de... Après, c'est toujours bien pour l'agent. Ça lui permet d'évoluer, d'avancer c'est bien pour la dans les commune aussi d'avoir des gens qui sont plus... Et ça motive, malgré le peu d'euros que ça représente, mais ça motive quand même... Mon sujet, mon propos ne concerne pas l'argent, il concerne juste la démarche. Oui. Est-ce que c'est le salarié qui lui, se voit évoluer, ou bien est-ce que c'est la commune qui veut voir évoluer ses salariés dans le cadre d'un plan de carrière, par exemple? C'est le cas, c'est la collectivité. Ouais, donc, ouais. Après, c'est sûr que la collectivité a le choix de présenter le dossier ou non, en fonction aussi des évaluations professionnelles, du rendu de l'agent, c'est un tout. Mais quand l'agent remplit ses missions et qu'il peut
aller avoir un avancement de grade, on n'a pas la volonté, nous, de le freiner, mais plutôt d'encourager. Oui, donc dans ce cas-là, c'est le salarié qui était d'accord avec la collectivité pour qu'il... Mais il n'y a pas... dans la fonction publique, il n'y a pas c'est pas l'agent qui demande, ça se passe pas comme ça. C'est pas comme dans le privé où on négocie, Oui, je sais, voilà, c'est pas pareil. C'est toujours différent, C'est mais différent. quand même la volonté vient de la collectivité ou du salarié en général. Oui, mais de Quelque part. toute façon, voilà, c'est comme Vous ça. avez répondu à la question. Voilà. Après, j'ai une autre question, et c'est un truc qui me turlupine depuis un moment, et je me permets de poser la question, puisque vous êtes là. Désolé. Donc, c'est dans ce registre que vous avez envoyé le tableau des effectifs. Oui. Et il y a un truc qui me turlupine depuis longtemps, là. J'arrive pas à comprendre, et je vous ai déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne supprime pas les postes quand on en crée un nouveau, hein? Et quand je vois un tableau d'effectifs où on arrive à avoir que 60% des postes occupés, dans certains cas même 36 dans certaines lignes, je me demande quel est l'intérêt d'un tableau comme ça, quoi. Il faudrait peut-être une fois le remettre à jour, quoi. Alors, un poste ouvert ne coûte rien à la commune. Oui, d'accord, mais la lisibilité d'un tableau comme ça... Alors, la lisibilité, c'est aussi... Alors, je vais rebondir sur l'actualité d'il y a quelques minutes. Ouais. Si, pour une raison X ou Y, vous avez une possibilité de faire évoluer un agent, ou que vous recrutez un agent sur un grade qui n'existe pas, ou qui n'existait pas pour lui au départ, et qu'il existe dans votre tableau des effectifs, vous n'avez pas besoin de créer le poste. Donc de soumettre éventuellement le poste ouverture au conseil municipal, donc ça c'est le côté formel. Donc ça donne de la latitude à la collectivité pour, avec un appel, un tableau relativement ouvert, entre guillemets, sur toutes les dominantes, que ce soit culturelles, administratives, techniques, d'avoir un panel de fonctions assez large pour pouvoir éventuellement faire évoluer vos agents dans les cases. Avoir beaucoup de postes ouverts, entre guillemets, c'est effectivement la possibilité d'un agent qui puisse être dans son grade normal, qui puisse passer principal, qui puisse être encore technicien au-dessus. Moi, je suis plutôt pour, parce que ça permet de donner de la flexibilité à la collectivité, voilà, en gestion interne, entre guillemets. Oui, d'accord. Bon, après, moi je m'interroge, parce que, je veux dire, quand on a des taux de 36%, là, je trouve ça un peu bizarre. Et en plus de ça, bon, pour l'instant, je crois que le Conseil n'a jamais refusé une création de poste. De mémoire, hein. De mémoire, je veux dire, vous confirmez, quoi. Oui. Hein, il y a toujours eu l'unanimité, quoi. Après, c'est pour faciliter la... Oui, mais d'accord, mais quand vous avez... Prenons l'exemple de l'adjoint technique. Et vous avez toujours, quand on présente, vous avez toujours le tableau des effectifs pour justement regarder s'il y a une évolution. Oui, mais prenez l'exemple de l'adjoint technique. Vous en avez 11 là d'ouvert et vous en utilisez 4. Si vous en aviez 8 ou 7, par exemple, ça suffirait aussi pour embaucher un gars. Alors là, c'est pareil, c'est toujours la même logique. Les postes, il y a un gros différentiel, effectivement, mais dans l'hypothèse, vous avez en une année un départ d'un adjoint avec un grade plus élevé ou un recrutement peut-être quelqu'un d'inexpérimenté qui commencera sa carrière, vous avez les postes ouverts et vous ne demandez pas de devoir ouvrir un poste au conseil municipal le mois d'après s'il y a urgence. Voilà, c'est toute cette gestion-là le remplacement d'un agent malade. Ouais, mais je parle pas quand il y a un d'écart ou 2 d'écart, c'est pas ça le truc, mais il y a des moments, je trouve que les écarts sont peut-être un peu à revoir. Comme dit, il n'y a pas de pénalité ou autre, administrative, financière, etc. Sincèrement, il n'y a vraiment aucun grief derrière, entre guillemets, qui pénaliserait la commune ou qui, en termes de gestion, serait handicapant. Donc voilà, il y a beaucoup plus de bénéfices, on va dire, que d'éventuels problèmes derrière ça. Sur les 25 postes vacants, il y en a combien à pourvoir actuellement? Non, puisqu'ils sont ouverts, mais ils sont pas forcément... En fait, à partir du moment où ils sont vacants, la collectivité, potentiellement, peut recruter sur le poste qui est ouvert. Voilà, pour recruter. Ça, c'est le principe. Et il y a juste une correction, M. Poulin n'était pas rédacteur, il était RH. Ça va peut-être changer. Alors, c'est le grade. Ah, le grade. Il y a le grade et la fonction. Il y a le grade et les fonctions. C'est ça. Une question? On parle de titularisation de l'agent qui est concerné par
ce poste. Donc ça veut dire que l'agent qui va occuper le poste n'était pas était contractuel? Non. Alors pourquoi on met titularisation? Ben parce qu'on est toujours stagiaire dans un nouveau grade et on le devient titulaire après une certaine période. Ah, je ne sais pas si vous c'est comprenez. formulé comme ça. Oui, ouais. c'est bon. Parce qu'il y a une période on regarde, comme on estime que c'est aussi par rapport à des missions un peu plus importantes, on regarde d'abord et après l'agent est titulaire une fois qu'il mais ça peut porter compte. Un peu, oui, ouais. oui. Ok, non, mais j'ai bien compris. Voilà. Donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de article 1, de créer à compter du 1er janvier 2024 un poste d'agent titulaire relevant du grade d'assistant de conservation territoriale du patrimoine principal de 2e classe à raison d'une durée hebdomadaire de 35 heures, 35e. Article 2, de confier à l'autorité territoriale le soin de procéder au recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cet emploi permanent peut également être pourvu par un agent contractuel de droit public territorial dans le cas où aucun fonctionnaire disposant des qualités requises n'aurait pu être trouvé. La nature des fonctions exercées par l'agent public contractuel demeurait inchangée par rapport aux fonctions exercées par un personnel titulaire. La rémunération de l'agent contractuel serait alors établie sur la base d'un grade d'assistant de conservation du patrimoine principal 2e classe de 1er échelon. Article 3, de modifier en conséquence le tableau des effectifs joint en annexe. Article 4, d'indiquer que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, désignation d'un nouveau coordonnateur de recensement de la population pour 2024. Donc, comme on vous l'a précisé en début de conseil municipal, Madame Gourdon n'exerçant plus ses fonctions de DGS et est affectée sur des fonctions RH, et il a fallu nommer un nouveau coordonnateur de recensement de la population. Et donc, ce sera la responsable du service de l'état civil. C'est qui? C'est Marie? Non, c'est Francine. Francine, merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de désigner la responsable du service de l'état civil en qualité de coordonnateur des opérations de recensement de la population 2024, dire que le coordonnateur percevra une indemnité dont le montant est limité à 30% du plafond mensuel de la sécurité sociale, dire que la commune percevra une dotation forfaitaire de recensement versée par l'État, autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l'effet des présentes, dire que les crédits sont inscrits au budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, comme tout augmente, je vous propose la révision des taux de cotisation au 1er janvier 2024 pour la protection sociale complémentaire risque prévoyance. Donc, vous vous souvenez, on avait voté qu'on adhérait au contrat collectif de groupe pour le volet prévoyance proposé par le centre de gestion. Donc là, il convient de voter les augmentations. Et là, mais là, vous avez avant-après. Ouais. Donc vous voyez que quand même les augmentations sont importantes. Hein.
mais c'est dû après à une dégradation de la sinistralité. Voilà. Excusez-moi. J'ai une question à ce sujet, justement, j'ai parcouru ce document. Oui. Et ce qui m'étonne un peu, c'est justement les motifs invoqués, là. Il y en a 17 à invalidité au 31 mars par rapport à 7, 5 et 3 même, hein, 2 en 2022. Est-ce qu'on sait à peu près ce qui s'est passé là? Je sais pas moi, c'est des accidents du travail, c'est des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a cette explosion en 3 mois? Est-ce qu'on le sait? Ou est-ce que... Là, j'ai Parce pas... qu'on pourrait peut-être se questionner aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est nos salariés qui sont en burn-out total? Non. Non, mais je demande. Non, il y a... Enfin, c'est pas les nôtres, c'est les... Après, la sinistralité, c'est pas que notre collectivité, hein, c'est le contrat de groupe, Oui, c'est l'ensemble des... Oui, mais d'accord, mais quelque part, il faut aussi nous expliquer le pourquoi du comment. Oui. Attendez, il me semble que j'avais reçu un petit document, je vais voir si je l'ai. Si je peux vous dire ça. Alors, c'était surtout beaucoup de la maladie ordinaire. Attendez voir. Là, je l'ai en... Non, pas... Il y a beaucoup de longues maladies. Mais, regardez, le risque invalidité, c'est celui-là qui est le plus flagrant, là. C'est celui-là qui était le plus... qui est en exergue, là. Sinon, vous regardez et puis vous le mettez dans le compte-rendu. C'est pas... Oui. C'est une information qui est... Après, j'ai un tableau du contrat d'assurance sur la sinistralité. Si vous voulez, je vous l'envoie. Mais j'ai pas tous les éléments de 2023. J'ai 2020, 21, 22. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Oui, mais c'est surtout le truc qui note là. Et ça indique un peu tout ce qui est maladie ordinaire, longue maladie, les longues durées, tout ce qui est maternité, voilà. Ouais, c'était... Après, l'augmentation, elle est due à ça, mais sur l'ensemble des collectivités qui adhèrent au contrat de groupe, et je dirais même plus, c'est le cas de l'ensemble des assurances, c'est pas seulement celle-là, hein. Oui, c'est l'ensemble des assurances qui augmentent leurs coûts dû à un excès de... Mais là, ils mettent en avant un chiffre. Au début, je me suis dit c'est une erreur de frappe. Hein, 17 sur 3 mois, alors qu'en général, on est à 7 sur une année ou un truc comme ça. Je me suis dit c'est une erreur de frappe, parce que ça me semble tellement énorme. Mais je vais demander qu'ils expliquent le pourquoi du comment de ce que c'est, ça. Mais je vais poser la question de ce 17... Le reste, je peux comprendre, c'est ce 17 qui m'interpelle, quoi. Et en plus de ça, il n'y a pas d'effet sur la retraite, hein, encore. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, article 1, prendre acte des nouveaux taux de cotisation applicables au 1er janvier 2024 dans le cadre de la convention de participation relative à la protection sociale complémentaire, risque prévoyance et figurant ci-dessous. Vous avez le tableau des anciens taux et des nouveaux taux. Article 2, autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer l'avenant aux conditions particulières ainsi que tout acte y afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, délibération approuvant le recours au service civique.
Donc, comme on vous avait informé, maintenant, on doit délibérer justement pour embaucher un service civique, donc qui est essentiellement pour l'école maternelle. Est-ce que vous avez des questions? Après c'est les modalités. On vous explique ce que ce service civique pourra faire. Moi, j'ai une question. Ce sera mis en place à partir de quand? Alors, je pense que ça ne sera pas avant septembre, parce qu'il faut demander l'agrément aussi à l'éducation nationale. Ouais, mais moi, ce qui me chiffonne un peu, c'est que la demande a été faite par l'école maternelle dans un but précis en fonction des besoins de cette année scolaire-là spécifiquement. Et du coup, non, parce que oui, mais on a contacté le parent de la personne, de l'enfant concerné, et la maman, elle est tout à fait consciente et elle octroie pour septembre, et elle est ravie déjà. Non, mais c'est déjà bien, c'est déjà très bien, mais je veux dire, peut-être qu'à la rentrée prochaine, les besoins vont changer, ce sera peut-être plus, ce sera peut-être différent. Ben là, ça peut pas. Là, on prend déjà un service civique qui va remplir les missions d'un service civique qui peut pas faire plus que. Ouais. Voilà. Mais bon, dans ce cadre-là, on peut pas aller au-delà. C'est pas un AVS, c'est un service civique. Oui, c'est pas un AVS. Ah oui, excusez-moi, je ne connais pas les termes de l'éducation nationale. Avant septembre, il n'y a rien. Non. Ben après, il faut d'abord demander l'agrément à l'État, c'est ça qui prend le plus de temps. Et sans agrément, on ne peut pas recruter pour qu'il intervienne à l'école. Mais il n'y a pas des formules d'urgence? Non. De faire, non, pas avec l'État. Pas avec le ministère de l'Éducation. Ouais. C'est comme l'éducateur sportif qui intervient dans les écoles. Et on doit demander l'agrément au ministère de l'Éducation et il peut intervenir que quand on reçoit l'agrément. Voilà. Il s'agit seulement d'un seul service civique. Oui. On ne peut pas en demander plusieurs. Et c'est seulement dans le cadre des écoles? Toujours dans le cadre des écoles? Non, ça peut être au niveau associatif. Justement, c'est pour cette raison que je pose la question. Oui. Mais déjà, comme la demande a été faite au départ la demande a été faite pour les écoles. Oui. C'est le plus urgent. On peut pas ouvrir plusieurs postes comme on fait avec nos agents? On en demandait 5 et on en donnait qu'un et on en a 4 d'ouverts au cas où. J'ai l'impression moi aussi après, de toute façon, il ne pourra pas commencer tant qu'on n'a pas l'agrément. C'est toujours parce pareil. Que par rapport à la spécificité du poste. Voilà. Mais l'histoire du service civique, c'est pas nouveau. Ah non, c'est pas nouveau. On est d'accord, ouais. Oui. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais mis en œuvre dans la commune pour d'autres besoins. Il faut un projet, non? Non, il faut le projet. Après là. Comme ça, non? Pardon? Vous ne pouvez pas embaucher comme ça, il faut quand même un projet, il faut un contexte. Ah oui, il faut que ça soit fléché. On peut pas. Qu'est-ce que tu voulais Sur Mulhouse, il me semble avoir entendu parler d'une association, je ne vais pas la nommer, où il y en a plusieurs. Oui, après c'est proportionnel à la ville. Oui. C'est fléché ou ça. Ça veut dire qu'on pourrait en demander pour la vie associative. Pour la vie associative, pour l'accompagnement des personnes âgées, c'est un service très très large. Voilà. Après, les besoins par rapport à l'école maternelle, c'est quoi alors, par rapport à ces personnes? C'est un élève handicapé. Ah, d'accord. D'accord, ouais, c'est bien. Après, la primaire, oui, elle est aussi demandeuse, la fondation. Mais après, voilà, il faut qu'ils définissent leurs besoins et qu'ils aient une perspective sur 2024. Il faut bien définir les besoins et les flécher. C'est clair. Ben, au pire, on pourrait aussi demander, tant qu'on y est, pour l'école primaire.
À mon sens. Hein. Oui, mais il faut pas demander. C'est l'école primaire qui doit faire la demande. Oui. Avec On a qu'à demander au directeur de faire la demande. Oui, ça a déjà été fait. Le pourquoi du comment et autres. Nous, on n'est pas là pour... on peut initier. Pardon? On peut initier. Oui, on peut leur dire... C'est déjà dans le tuyau, je pense. Ils le savent, Ouais, ils savent le fonctionnement, ils connaissent. Voilà. Alors, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, d'autoriser la formalisation de missions, donner son accord de principe à l'accueil des jeunes en service civique volontaire avec démarrage dès que possible après agrément, dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la qualité de l'accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions, ainsi qu'à promouvoir et valoriser le dispositif de ces acteurs, notamment auprès des jeunes. Autoriser Monsieur le maire à signer les contrats d'engagement de service civique avec les volontaires, tels que définis par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application. Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, charger Monsieur le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Juste, encore un point, il est bien rémunéré par l'État. Une partie... Alors, il est rémunéré par l'État et la collectivité doit payer tout ce qui est défraiements, repas, voilà. Oui, moi je crois que c'est tout. C'est tout pour moi. Oui. Pardon. On va donc passer aux décisions prises par le maire. Vous avez tous eu la feuille. Est-ce qu'il y a des questions? Avec le compte rendu, c'est possible d'avoir l'année complète? D'avoir tout 2023 avec le prochain compte rendu? Et là, on reçoit à chaque fois par conseil municipal. Oui. Merci. Pas de questions? Donc nous allons passer ensuite au DIA. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est des bâtis sur terrain propre. Donc c'est des maisons qui ont été vendues, rachetées. Voilà. Et donc on a préempté sur aucune d'entre elles, puisque c'est des habitations isolées. Et de toute façon, voilà, la commune, c'est pas une agence immobilière. D'accord? Non, mais bon, j'oublie. Non, mais... C'était pas toujours le cas, je conçois. Mais je suis de cet avis-là. Voilà. Donc ensuite, on va passer au point suivant, c'est l'information incendie secours. Donc un petit projet pour fin février si c'est possible. Donc on a l'opportunité de faire des animations pour les seniors, basées à partir de 65 ans, animations qui sont tournées autour de la sécurité routière. Donc c'est dispenser des formations et des révisions au code de la route notamment, qui sont adaptées aux personnes de plus de 65 ans qui sont dispensées par la préfecture. Et donc on va faire le dossier de demande à partir de début janvier, je pense. Et on espère faire ça, comme dit, fin février ou début mars. Organiser ça en fonction des retours et des inscriptions qui auront lieu ici. Parce qu'il y en a certains qui ont un tracteur, ils sont dangereux. Déjà, quand on habillé en rouge. j'étais même pas vu. En plus, ils mettent des cagoules pour pas qu'on les reconnaisse et tout. C'est compliqué. Et après ça sera à d'autres, ouvert à d'autres tranches d'âge ou uniquement 65 ans? Là, maintenant, ouais. Pour l'instant, ce que propose la préfecture, c'est vraiment des modules qui sont de 65 ans et plus. Après, pour les jeunes, on est en train de travailler avec Sylvie, avec la commission de Sylvie aussi, pour faire des animations de sécurité routière, entre autres.
pour les écoles, effectivement. Moi j'ai une question. Ouais. Donc il y a eu cette fameuse alerte là, enfin, je sais pas, l'exercice d'alerte. Alors ça s'est passé, je pense bien, mais on peut avoir un petit retour là-dessus? Bon, je vais le faire moi puisque c'est moi qui étais là. Ah ok. Très bien passé, je dirais non. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais expliquer pour quelle raison. Puisqu'il y a eu d'énormes décalages entre les alertes en réel et la sirène. Enfin bon, c'était assez archaïque. Entre-temps, il y a eu une vraie intervention sur Solvay, ce qui est venu troubler un peu le système. Et donc dans cet exercice-là, il était bien clair qu'on ne jouait pas le confinement pour tout le monde, on est bien d'accord. C'était des écoles qui voulaient participer au confinement, pouvaient participer. Nous, à la commune, on a participé jusqu'à un endroit, mais on ne pouvait plus aller plus loin, parce qu'à un moment donné, on ne savait plus trop si c'était arrêté, pas arrêté. Et puis, de toute façon, si c'est un confinement, on peut faire venir personne à la mairie. Donc déjà, il va falloir qu'on cherche ici, à notre niveau, un plan B, hein, parce que le plan A fonctionne quand tout le personnel est présent dans le bâtiment, et puis que quand on confine d'un seul coup, mais normalement on devrait avoir l'alerte et ensuite la sirène, tandis que là on a eu la sirène et 3/4 d'heure, voire 50 minutes après l'alerte par téléphone, hein. Donc il y a plein de gens qui l'ont eu. Les messages étaient complètement décalés, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a décidé de lever l'exercice alors que le sous-préfet nous demande si on a des gâteaux et de l'eau pour des écoles. Enfin, voilà. Alors que ce n'était pas totalement fini, mais c'était que les écoles qui étaient confinées qui étaient terminées. Mais nous, on n'avait pas cette info-là. Donc, franchement, moi, je pense que... donc Stéphanie, elle n'est pas là parce qu'elle était missionnée, elle était là ce jour-là. On va faire un compte-rendu qu'on va remonter, là, bien sûr, à la préfecture, hein, parce que ça a été demandé. Bon, dans l'ensemble, on sait comment ça fonctionne. Mais je veux dire, si on ne fait pas un vrai confinement, avec, avec des contrôles derrière pour dire le confinement a marché ou a pas marché, dire à quelqu'un, écoute, je te laisse faire le confinement, comme tu le sens, donc après quand tu passes dans le village tu sais plus est-ce que la personne devait sortir ou pas sortir, enfin je sais pas, nous on était 3 ici et en fait les 3 ici on était tous bloqués parce qu'on aurait pu faire venir personne d'autre puisqu'il y a le confinement, hein. On peut donc déplacer personne, ni même les pompiers dans ce cas là, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, puis alors on prévient la population, ok, moi je veux bien, on prévient la population quand il y a un confinement, on remet un coup de cassette enregistrée où on loupe rien et puis on n'a pas besoin de parler dedans, sauf qu'on va se trouver dans le nuage à un moment donné, dans la bagnole, et puis on va s'arrêter net, hein. Donc il n'y aura plus de communication non plus. Donc il faut vraiment qu'on regarde sous quelle forme on peut peut-être encore nous, qu'est-ce qu'on pourrait amener nous pour alerter un peu mieux, et ensuite, si c'est confiné pour tout le monde. Donc en fait, notre PC, si c'est la nuit et que tout le monde est confiné, il n'y aura personne ici. C'est juste pas possible. Parce qu'en fait, où on est confiné, c'est tout le monde qui est confiné. On ne se promène pas dans la rue quand on est confiné. Donc voilà, donc il faut trouver un plan B. On est en train de travailler sur des plans B avec... donc là, M. Cruçon, on fait partie du groupe de travail. On est 3 personnes à travailler sur... déjà la mise à jour des PCS dans toutes les communes de la M2A, et ensuite comment on va regrouper un peu tout ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer que si, je ne sais pas, un membre du PC se trouverait, je dirais, à Rixheim au moment des faits, pourrait monter un PC dans un endroit, dans une zone pas confinée, et donner des renseignements sur Haute-Marseille sans venir ici. Tout ça, on va travailler là-dessus, mais on a déjà aussi remarqué qu'il y a des communes qui n'ont pas de PCS, et donc il y a un travail de fond à faire, et on travaille là-dessus. On a aussi notre collègue Vincent Envers qui travaille avec nous, et donc on va commencer à
rencontrer des communes pour mettre en place certaines choses au courant de l'année prochaine, mais on en a pour 2 ans jusqu'à tout va fonctionner. Il faut pas dire demain matin tout va aller bien, hein. C'est pas possible. Hein. Après, il faut rajouter. Il était temps de démarrer une telle chose. Oui, mais on a fait, c'est démarré, M. Schmitt. Oui, non, mais il était temps pour voir que ça fonctionne pas, quoi. Non, mais. Je ne veux pas dire que ça fonctionne pas. On n'a pas dit. Non, il ne faut pas dire que ça ne fonctionne pas. Non. Les actes Alors, d'amélioration. Pour voir comment on peut améliorer le truc. Mais ça, on l'a fait depuis longtemps. Depuis longtemps, on essaie d'améliorer, on fait des choses en plus. On a modifié le PCS, à l'époque, il n'y avait presque rien dedans. Alors maintenant, il est complet, mais pas complet encore. Il sera toujours, on pourra toujours rajouter des documents. C'est tout, voilà. Et on le fera, on travaille dessus. Et puis en fait, ce qui est important, ce qui est bien dans cette façon de faire, d'avoir un PCS intercommunal, ce qui est aussi bien, c'est qu'on travaille avec d'autres communes qui ont aussi les mêmes risques que nous, et donc ils ont peut-être pris ça par un autre bout. Et ensemble, en travaillant là-dessus, on va arriver à trouver quelque chose qui peut fonctionner. Mais, encore une fois, même si c'est parfait, si ça devait être parfait, moi je vais vous dire un truc. Alors ça va être, c'est clair, c'est ce qui va arriver. Je mets ma main à couper. Le jour où la sirène va sonner pour de vrai, tout le monde va monter dans sa bagnole et tout le monde va se barrer. Ça, c'est la priorité numéro 1, je vous le garantis, et puis il ne faudra pas venir me dire que c'est pas vrai. C'est ce qui... Mais quand on voit qu'on a fait un essai de confinement en 2019, il me semble, ou je ne sais pas quand, avec toutes les écoles, et qu'à l'époque j'étais là, je suis allé sur le site pour vérifier si toutes les écoles avaient fait le confinement, et je peux vous dire qu'il y avait tous les gamins dans la récréation, hein, dans la cour de récréation. Donc, ça c'est humain, en fait. À mon avis, c'est plus rentable de mettre la pression sur les industriels qui surveillent leur sécurité le mieux possible. Mais quand même, on n'est pas là. Non, mais le risque, c'est possible. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire mais on enverra un courrier quand même, et puis on fera aussi des exercices où tous les niveaux vont travailler. On ne sait pas sous quelle forme, mais on pourrait, par exemple, zapper le premier niveau. Le premier niveau, c'est le maire et les secrétaires pour passer des messages et des choses comme ça. Mais nous, ce qu'on aimerait aussi voir travailler, c'est comment on va articuler tout ça à la salle polyvalente, quand les gens vont arriver, qui c'est qui va s'en occuper, et comment ça va être fait, parce que tous les gens de la piscine vont à la salle polyvalente, il faut juste le savoir. Alors quand c'est en hiver, il n'y en a pas beaucoup, certainement, mais quand c'est en été, ça va être un autre truc. Il suffit qu'il y ait encore un match, et je ne sais plus quoi, et ça va devenir compliqué. Voilà, donc il faut travailler là-dessus, il y a des choses qu'on doit améliorer, mais le fond, il est là. On sait maîtriser un truc comme ça et parfaitement relayer, parce que nous, la méthode qu'on utilise pour ce genre de gestion de crise, elle est précise. Nous, le préfet, il peut venir à n'importe quelle heure, à l'instant T, on peut lui dire, à l'instant T, à 12h12, on a fait ci, on a fait ça. Tout est bien identifié, y compris les moyens personnels, les moyens matériels, et il y a chaque fois un horaire. Donc nous, on apprend ça en étant officier sapeur-pompier, c'est une gestion de risque. Quand on commande plusieurs colonnes, et voilà, on sait faire, on sait anticiper, on sait faire plein de choses. Mais derrière, quand on est tout seul à quelque part sans personne, ça ne va pas fonctionner. Hein. On est d'accord. Donc il faut vraiment qu'on travaille aussi avec les gens qui doivent composer. Mais même si ici on est tous volontaires autour de cette table, le jour où il y a quelque chose, quand tu es juste dans ta bagnole, tu vas te barrer. Tu ne vas pas venir ici pour peut-être te faire cramer, là, juste pour la gloire. Hein. Il faut que les gens, il faut arrêter de dire ça, parce que ça, c'est pas vrai. Et en plus de ça, c'est pas un truc contradictoire, c'est humain. C'est juste ça, c'est humain. On est d'accord? Voilà, M. Muller, ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie, M. Muller. Voilà. Le pépin qu'il y avait à Solvay, c'était quoi, là? Non, c'est un gars qui... Alors, c'est pareil. On a confiné Solvay, d'accord? On a confiné. Et on va ramasser un mec qui est tombé d'un échafaudage dehors. Donc, en fait, il faut m'expliquer où est le confinement. Ouais. Il fallait le laisser par terre. Ah, mais non, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est... Non, c'est... Non, mais je sais, mais voilà. Ah, il habitait là. Il fonctionne. Alors avant de passer aux échantillons, je voulais d'abord remercier l'ensemble du personnel communal pour le marché de Noël de cette année. Parce
que ça n'a pas encore été fait, et si ça peut être inscrit sur le conseil municipal. Remercier également les associations qui étaient là, remercier les élus qui étaient là, toutes les personnes qui ont contribué à la très bonne marche et au très bon retour de ce marché de Noël. Il y aura une réunion début janvier avec l'ensemble des associations pour refaire un débrief. On attend le retour également des musées et des artisans pour avoir leur axe d'amélioration et leur avis sur cette année. Et également, un retour sera fait au niveau de la sécurité et de l'organisation pour là aussi avoir des axes d'amélioration pour la prochaine édition. Donc logiquement, tout ça sera fait courant janvier. Et on verra par la suite. Mais encore, merci à tout le monde. Bravo. S'il vous plaît, oui. Juste une question. Est-ce qu'on sera à nouveau convié à cette réunion de débrief de janvier? Oui, bon, après moi j'ai demandé... Parce que je trouvais ça très intéressant la dernière qu'on a fait ensemble. Oui, oui, mais moi en fait les commissions ouvertes comme ça, j'ai pas de souci. Oui, mais enfin... c'est une commission? C'est une commission? Non, c'était une réunion avec les associations. C'est une réunion, oui, commission. Ouais, ouais. Parce que monsieur, on est exclu totalement des délais. C'est pas grave. Il ne doit pas y avoir beaucoup de conseils municipaux où ce sera même le soumettre c'est tout, c'était pour signaler. Oui. Bah, comme ça, monsieur Cruçon est au courant, c'est bien. Comment? Je dis comme ça, monsieur Cruçon est au je courant, pensais c'est qu'il bien. était. Enfin, c'est quoi le problème de soulever ce point-là? Ah bah nous, aucun, puisque vous le soulevez depuis le début, et à chaque fois on vous répond. Donc, oui. Parce que manifestement, il y a un souci sur ce point-là. Peut-être qu'on aura des avancées avec l'arrivée de monsieur Cruçon. Peut-être. Peut-être. Pour les échantillons, je vous propose, comme on a la chance de prendre un verre de l'amitié juste après, de vous les poser sur la table devant. Je vous les laisserai regarder plutôt qu'on se les passe et autres. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci. C'est bon, il n'y a plus de questions. Juste pour la réponse aux questions écrites, là, je pense que pour les questions que j'ai posées, vous les revoyez d'abord les réponses avant de les mettre dedans. Vous avez dit que vous alliez revoir pourquoi on a eu des documents un peu... Ah ça, non, mais ça on va le rectifier. Si Ouais, on a fait une erreur, là. S'il y a une erreur, il y a une erreur, il n'y a pas de souci. Non, j'ai pas dit qu'il y avait une erreur, j'ai dit que juste expliquer pourquoi c'était dedans, c'est tout. Oui, non, on va chercher, on a noté. Hein. Et puis si ça n'a rien à faire dedans, juste l'enlever. Oui, c'est bon, on a noté, Pas la peine de... Oui, non, il n'y a pas de souci, on a noté. Ok, donc s'il n'y a plus de questions, il n'y a personne dans la salle, non? Donc je lève la séance. Mais monsieur, on ne parle pas de mes questions. Mais j'ai posé des questions. Je viens de poser des Tout le questions. monde a eu mes questions. Comment? Vous n'avez pas répondu. Mais moi, j'ai pas compris. J'ai levé la séance. Oui, on a levé la séance. Mais vous avez lu ces questions, quoi. Mais les questions que M. Muller avait, je lui ai répondu. Eh ben, moi, Et je vous ai répondu aussi. Non, mais moi, je veux discuter les réponses, quoi. C'est possible. Maintenant, c'est levé. On discutera la prochaine séance. Ah, vous êtes trop fort. Mais je voudrais bien, là. C'est pas trop fort.